Alors bonjour, je m'appelle Émeric et moi j'ai 22 ans et je suis étudiant en école de commerce sur Lille, donc à l'IESEG. Et au niveau de mon parcours, donc moi j'ai commencé à créer ma première entreprise quand j'étais en 3e année lors de mon voyage universitaire à Taïwan avec un de mes meilleurs amis qui lui était en Russie. Après, l'année d'après, j'ai ouvert une deuxième entreprise en micro-entreprise en tant que photographe vidéaste et récemment une troisième plus dans la communication. Donc voilà, un parcours entrepreneurial qui a commencé il y a environ 2 ans et là je suis toujours en études, en stage et j'ai hâte de voir les nouvelles aventures. Alors moi, ce qui m'a décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez simple. En fait, quand j'étais parti justement en voyage universitaire, j'étais à Taïwan et avec un emploi du temps qui était réduit au niveau des cours. Et pareil, l'un de mes meilleurs amis, donc Thibaut, lui était en Russie, pareil avec un emploi du temps un peu réduit par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Et en fait, on s'est dit, ok, on a toujours voulu créer quelque chose ensemble. On a fait des projets quand on était jeunes, un petit peu à gauche à droite, des petites chaînes YouTube par-ci par-là. Mais là, on s'est dit, pourquoi pas créer une vraie entreprise ensemble pendant qu'on a le temps et puis voilà, découvrir un petit peu ce qu'on peut faire. On n'a aucun risque, on est étudiant. Ça n'a pas toujours été facile parce que Taïwan, Russie, pour une société qui est en France, voilà, c'était de la gestion, mais on y est arrivé et on regrette pas aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on l'a. Alors les galères pour me lancer, je les ai plus eues du coup lors de la première création de société avec mon associé, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais pour la deuxième, niveau galère, du coup j'en ai pas vraiment eu parce que j'étais bien accompagné, parce que j'avais déjà l'expérience aussi des autres sociétés, et notamment avec Number, tout ce qui est papier, ils se sont occupés de tout, donc ça c'était top, donc il n'y a pas eu de galère en particulier sur cette entreprise-là. Alors pour moi les avantages du coup d'être indépendant, c'est un petit peu comme son nom indique, la liberté. C'est que en fait on va pas forcément avoir quelqu'un qui va nous dire quoi faire, mais d'un côté ça peut aussi être un piège parce que le fait de ne pas avoir de cadre, parfois ça peut être un petit peu un frein au développement. On peut parfois avoir la flemme ou pas se fixer des tâches précises. Mais si on arrive à passer au-delà de ce stade-là, en fait l'entrepreneuriat ça devient vraiment magique parce que on choisit ses horaires, on a du challenge, on sait qu'on travaille pour soi et ça c'est incroyable, mais encore faut-il se mettre notre propre cadre. Si je me vois devenir salarié, alors c'est une question qui va être un petit peu tricky parce que j'ai jamais réellement été salarié. J'ai déjà travaillé pour des entreprises en stage, mais c'était pas vraiment un CDD ou un CDI comme on peut le connaître parce que je suis encore étudiant. Mais dans l'expérience que j'ai faite, en fait, je dirais que oui et non. Ou non dans le sens où quand on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est quand même assez dur de s'en détacher parce qu'on a ses avantages, on a aussi ses inconvénients, mais on les accepte. Mais d'un autre côté, si on travaille pour une entreprise qui a des belles valeurs, avec une équipe qui est sympa et avec un projet qui nous tient à cœur, je pense que oui, je pourrais, en termes de possibilités, me voir en tant que salarié dans une entreprise que j'aime. Si j'avais quelques conseils à donner du coup pour les futurs indépendants, ce serait premièrement de se lancer, parce qu'il y a beaucoup entre guillemets d'indépendants qui disent ok, je vais créer quelque chose, je vais faire ci, je vais faire ça, mais le problème c'est que le fond est là, mais pas la forme. Et en fait la forme c'est la discipline, et c'est quelque chose qui s'acquiert. Les conseils aussi pour se lancer, forcément ça va un petit peu avec la forme, mais ça va être tout ce qui va être l'organisation, bien s'entourer. Je sais que parfois quand on débute, et c'est aussi une question de budget, mais on peut pas, on a envie de tout faire tout seul, mais à terme, dès que c'est possible, entre guillemets, pareil, la comptabilité, faites-la déléguer chez Number, le marketing, faites-la déléguer à peut-être un freelance au début, si c'est pas votre truc. En fait, faut chercher, quand on est indépendant, à s'entourer en fait de bonnes personnes, de confiance, nouer des relations sur le long terme, et ça je pense que c'est très important parce que tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. J'ai rencontré Number parce que c'est un ami qui m'en a parlé justement, un ami collègue dans la startup dans laquelle je travaille qui s'appelle Socrate, donc petit coucou. Et en fait justement, moi je suis quelqu'un avec l'esprit entrepreneuriat et je travaille pour cette startup en parallèle. Et à un moment donné, on était dans un coworking à Lille et ils avaient un partenariat justement avec Number. Et justement, mon ami collègue Heikel m'en a parlé.
et il m'a fait découvrir Number, parce que lui il avait eu l'info, et du coup j'ai découvert ça comme ça grâce à un collègue et le coworking dans lequel on travaille sur Lille, et je regrette pas du tout, je suis même très content d'avoir fait cette découverte, parce qu'avant sur une des sociétés j'étais dans un cabinet comptable, on va dire classique, et alors qu'avec Number je paye moins pour une qualité de service qui est je trouve appréciable, très 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 cool, donc au top quoi.